Welcome, welcome, welcome. The Legends Cup. C'est Amiral Vic. Je suis en compagnie de Ariel De du Berserker. Burkina Faso et Mikami du Cameroun. Hello les gars. Et Hello, salut. Yeah, comment ça va? ça va bien et toi? Tranquille, tranquille. Déjà, on voit des trucs. Ah, Le Darius prend des risques, hein. Waouh, il y a l'esquive. mon gars là qui rate sa cage. Et il est fier de lui, hein. Il envoie une émote déjà. Ok, là, on voit la team IGZ, Insomnia Game Zone. À droite, les rouges, avec pour capitaine, fallait y penser, qui joue la Vayne. Et à gauche, c'est la team Akatsushi, les bleus, avec pour capitaine Mutsu qui part en poste de support. Il va jouer son champion main, 1 million de points sur Poppy. Et ils n'ont pas banni ça. 1 million de points sur Poppy, c'est quelque chose. C'est beaucoup de choses. On va bien scout, bien ils sont vite, ils n'ont pas besoin de ban. Yeah, yeah. Bon, en même temps, il faut compter les dash. Oui. Donc, leur team, je crois, ils ont deux champions qui dash. Et Karim avec son outil et Vayne qui tumble. Donc, techniquement, ils sont peut-être dit qu'ils pourraient gérer, mais en même temps, Poppy met tellement de pression que c'est un peu difficile de jouer malgré tout. Yeah. Surtout même que le dash de Vayne, elle le fait rarement en avant. Elle le fait surtout pour kite, ça, sur les côtés. Ok, Ariel, tu penses quoi de la compo? Le seul souci, c'est si Poppy arrive sur Vayne, elle a. Allô? Oui, allô? Ariel est là? Oui, Oui, hum, sur... avec les différentes compos qu'ils ont, tu sens que du côté de Akatsushi, ça va être compliqué pour Vayne de jouer. Non seulement à cause de Poppy, mais aussi à cause de la range de Caitlyn. Yeah, yeah, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, la Vayne ne pourra pas trop s'expliquer en ligne. La range de Caitlyn, c'est carrément une des ranges les max, une des ranges les plus max du jeu. Avec Aphelios et consorts. Oui, On va et trop la Aphelios, draft. même lui, On comprend vraiment pas beaucoup. Euh, Parce que en réalité, leur draft est fait de telle sorte que, disons quand tu prends un pick comme Vayne, c'est vraiment pour l'enable. Tu as besoin qu'elle carry à un moment donné. Et ils n'ont pas beaucoup de champions qui aident Vayne à s'en sortir. D'une manière, on peut dire que Poppy enfin, peut aider Vayne en late game en empêchant que si Poppy arrive sur elle, avec son Black Shield, elle pourra supporter oui, oui, oui. Le Black Sheep de Morgana devrait beaucoup aider la Vayne à s'en sortir quand même. et pendant ce temps, il y a eu le First Blood en top lane. Il y a un gank, un violent gank de Karim. Et Karim, ça met des ganks. C'est le genre de... Tu peux pas esquiver le gank. Dès que tu pushes beaucoup ta lane, il tombe sur toi, c'est fini quoi. Tu dois flash out, tout c'est fini pour toi. Même le Darius a eu un flash, mais ils l'ont rattrapé quand même. Hmm. C'est mieux qu'il conserve son flash, ça ne servait plus dans ce cas. Je m'étonne même que fallait y penser joue Vayne. Au match précédent, il avait joué à Phelios, il s'en est sorti bien quand même. Jusqu'il y avait un fils fait devant. Cette fois-ci, il a préféré jouer à Phelios et il a joué Vayne, on verra bien ce que ça peut donner. Oh, pendant ce temps, c'est la Kali en mid lane qui se fait beaucoup déranger par les mini tourelles de Hemmedinger pendant que le Kane vient en rescousse. Oh, le Mais c'est flash, risqué, si Samus va mourir, là il fight dans les CS. vraiment. Se battre dans les tourelles de Hemmedinger, c'est rarement une bonne idée. Oh, le... Normalement, le match-up en top est pour Darius, mais vu que Mordeux joue Ignite, on ne sait pas trop. Yeah. De se faire bully, un kill. Wow, joli, Oui. joli, joli, joli. C'est surtout le Mordé qui a raté son anti-grab. Il n'a pas bien repoussé le Darius Oui. en arrière. Du coup, il s'est juste fait écraser. Ça a été free. Donc là, il vient de perdre son avance. Oui. Le Mordé, normalement, il devrait mieux s'en sortir en early. Mais là, il vient de se faire tuer par un Darius qui n'avait même pas son R. C'est un peu chaud pour lui.
Littéralement, il n'avait pas de Darius n'a pas pause. besoin de. Il a besoin de 4. Deux mêlés qui s'affrontent, Darius c'est 3 qui l'avantage. Voilà, voilà. Normalement, le Mordekaiser devrait être jusqu'au niveau 6 quand il a déjà traversé les 2-3 premiers niveaux. Oui, Mais il n'a pas respecté, il s'est fait punir. c'est vrai. Il n'a pas trop respecté Darius quand même. Cette lane pour le Mordekaiser, c'est le gank, c'est vraiment pas le 1v1 parce que ça sert à rien. Oui, les champions mêlés qui s'amusent à affronter Darius, c'est à leur risque et péril. Mais je remarque que le Mordekaiser, il s'est un peu cru trop fort et il commence avec une baguette explosive. Sur un match-up où je pense que c'est beaucoup plus safe pour lui de commencer avec un starter pack. Ce qu'on appelle le starter pack, c'est en fait tu prends une Bramble Yeah. avec tes tabis parce que tu affrontes Darius Des et, dégâts. Kane. Donc tu as deux champions Full dégâts. auto-attaque AD qui sont à proximité. Donc tu as beaucoup de valeur sur le tabi ninja, enfin les coques Exactement, exactement. Et puis si tu prends le thème la Bramble, ça Oui. te permet d'avoir beaucoup de spécialité parce que le Darius tu peux se soigner et beaucoup de choses comme ça là. Tu vas pas forcément burst Darius, donc tu as pas besoin d'AP, tu as besoin de pouvoir l'avoir sur la durée avec ton passif. Yeah. Et pour ça tu as besoin de ça défensif. C'est- Darius, lui, il a respecté, mais il a fait sa cape du néant. Donc, lui, il a de la résistance magique et il a pu gagner le 1v1. C'est ça qui a fait la différence, Yeah. selon moi. Ok, c'est vrai quand même, le Mordé aurait pu miser à la fois sur la vitesse de déplacement avec des bottes en acier. Il a préféré commencer par la magie, on verra bien, ça va l'aider. Pendant ce temps, à la mid lane, on vient de voir une action spectaculaire avec Akshaka et sa Akali. C'est un main joueur de Irelia, mais ce qu'il vient de faire avec Akali, là, son retour sur le Karim Ignite, c'était parfait en fait, le combo parfait. Je ne pensais pas qu'il allait retourner. Moi, je croyais qu'il allait mourir clairement. Il s'est pris la crash de Morgana en cours de route. Mais waouh, le R du Heimerdinger qui est chargé, il dépose la grosse commission. Kane se fait fuser par. Le jeu Wow, qui va mourir. mais Il aurait pu faire Akali en vrai. et nous sommes Il le mot. s'est un peu trop allé. Je crois qu'il veut ses stats pour passer bloquer le plus vite possible parce que sinon je comprends pas le truc. Il a trop forcé. Hein. Or que les champions comme Heimerdinger et Ilaoi, dès que tu vois leur R, frère, respecte les fuis quoi, fuis. Ouais, ce sont les gens qui ils marchent, ils te disent que viens me ganker, mais en réalité, c'est ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il veut? Étrangement, la veille est devant en CS par rapport à la critique, quelque chose qui ne devrait pas arriver selon ce match-up en principe. Oui, c'est assez Ouais. étrange. Le. Les deux junglers. La qualité aussi. La Poppy aura surtout du mal à gérer à cause du Black Shield de Morgana. Le Karim qui se sent obligé de air out. Mais le Darius qui poursuit, qui t'a gaspillé son flash, il se fait cage automatiquement par le R de Mordekaiser, mais le passif finira par l'oblitérer. Ouais. Oh, je pense qu'il a. C'est à quoi pour sa forme? Il a été un peu trop. Il s'est un peu trop précipité en fait. Oui. Je ne comprends pas pourquoi le Kane essaye tant de jouer mid et top. Il devrait plutôt jouer en bot. Sa bot lane a l'avantage. Ce serait plus facile pour lui de stacker sa forme. N'est-ce pas? Mais, fallait y penser, il est violent là. Et pendant ce temps, en bot lane, ça tue. Ça tue. Et en mid lane, ça ne va pas pour Heimerdinger qui réussira peut-être à fuir, non, il se fait chase par le Ken et tué. Ça m'étonne que dans ce match, ils sont en train de gagner. Oui, la bot lane, en tout cas, certes, la Poppy c'est bien contre les dash, mais avec le Black Shield de Morgana, ça ne va pas vraiment l'avantager. À chaque fois qu'il essaie un truc, la veine est automatiquement protégée. Et avec le passif de son Z, Poppy meurt assez rapidement.
Oui, exactement, exactement. C'est un anti-tank par défaut. C'est un Kraken inné. Le, pour l'or, en fait, le côté gold, ils sont carrément au même niveau. Seulement 200, 300 de différence. Et Ah, le Mordeur a commencé cet habit. oui, oui. Il, il comprend qu'il faut de la vitesse pour pouvoir distancer le... Oh, le stun. Je pense. Encore ce Black Shield qui va encore déranger la pauvre Poppy. Non, elle, elle respecte la veine. Ok, il ne peut pas s'exprimer en botlane. Sa botlane a permanemment push. Oui, c'est... On se demande pourquoi, mais... Mais ce Arc Chacal nous Jackie, j'ai surprend. un mid. Est-ce Waouh, qu'il récupère? Oui, c'est bon. il a failli survivre encore. Ça aurait pu être encore un combo parfait. Là, le Mordeur, il hésite beaucoup. Pourtant, il a l'avantage de Darius en ce moment. Il a déjà son item de vol de vie, donc il pourrait déranger, faire des entrées, sorties, régénérer au calme. Ok. Il stoppe direct le Karim dans son élan, mais quand même, son allié meurt. C'est Vayne qui tank trop de tourelles, mais ça va, il s'en sort. Pendant ce temps, ça Là, ignite le en top Darius qui lane. va forcément mourir. Il régénère un peu, Oui, il je pense esquive actuellement en top et tombe. lane. Pour le Darius, ça ne va En pas top pour lane, l'instant. c'est enterré maintenant. Il y a Il fait Mika. bien avec son build de fou là. Oh, Oh, nice ping down de la Poppy. la contestation du Drake. Oh, GG Mais la Poppy. cette Morgana, Beau jeu. Est-ce que Morgana s'en sort? cette Morgana. Oh oh, en ligne de mire. Oh, ah, la Caitlyn tu aurais bien La Caitlyn voulait son kill là. ce kill. Je crois que ça va parler dans les codes. Je vois 2 balises de contrôle de la team rouge dans l'angle du Drake, mais c'est de la paranoïa ou bien quoi. Non, pas du tout. Ça arrive parfois. Deux idées en même temps. Il y Et a- puis deux pings sont tombés. Hein. Les grands esprits se rencontrent. Akali qui essaie encore un trait dans les tourelles de C'est vrai que Mettinger. lui, là, c'est dur pour tout type de mêlée de jouer dans un Mazinger. Très Oui. difficile. Surtout quand tu es un peu corps à corps, quand tu es mêlé, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, la Vayne est bien dans la game, le Mordecai sera bien dans la game, le Mazinger fera des dégâts, peu importe. Ça se passe bien pour la team IGZ pour le moment. Oui. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pu le break, mais pour le moment, tout se passe comme ils auraient voulu. Le Kane, on est à la 13e minute, il n'a toujours pas sa forme. Et ça enfonce le clou en invoquant le Herald Mid. 2 plaques avant les 14 minutes encore pour un écart de gold qui est presque à 1 k maintenant. La team IGZ est assez à l'aise quand même dans la game. Du côté de Akatsushi, c'est surtout la mid lane qui semble tenir le coup. C'est la carrière Le vraiment Mordekaiser. différente. Les gens de jouer, Le Mordekaiser mais a le derrière mode- ses bots. Le Bot mythique, là, je pense que si Kane gagne, ça part même sur un 2v1. Oui. Présentement, le Mordé n'a même plus de raison de respecter encore Darius. Il est assez à l'aise. Waouh, la Vayne qui part directement sur un tueur de Kraken. Certes, ça a avantage pour descendre les bruiseurs, les tanks, le Poppy, la Poppy et le Darius. Mais ça n'aide pas pour encaisser les bursts. Un arc bouclier mortel aurait été mieux selon vous? Avec une Akali au mid et un Kane assassin forcément. Uh-huh. Ce serait mieux qu'elle prenne l'Eternal Shieldbow parce que là, elle aura beau faire des dégâts sur la one shot. Elle va pas aller loin. Oui, donc
Elle devra forcément compter ses alliés pour encaisser pour elle et dresser derrière en fait. Euh, Si elle jouait peut-être avec une Lulu ou une Yumi, pourquoi pas. oui, Mais là, c'est vrai quand même. Ok. Waouh. La veine qui se fait cibler en fait. Et voilà ce dont on parlait. Elle ne tient pas debout longtemps. Avec Kane. Et le Kane. Oui. Morgana n'aide pas particulièrement Vayne, ni pendant la ligne phase, ni après la game. Donc Vayne, dans ce cas, n'a pas de jeu. C'est ça son choix d'utilisation. Ok. Mais la Morgana qui se débrouille très bien. Seule même devant. Waouh. La combinaison. La combinaison de Mutsu et Bambi. Bon, le Kane essaie de jouer sur bot lane et le Karim profite du lead de Mordekaiser pour sécuriser les raids à la 16e. Ils ont encore une deuxième Herald. la Caitlyn qui est partie sur une Draktar. Moi, je pense vraiment que dans moi, il fallait pas. Cette fois-ci, le Kenny respecte. Bon, la Caitlyn qui va sur Draktar, elle n'aura pas assez de vitesse de tir. Mais bon, en fait, qu'est-ce qui justifie ce choix? La létalité sur ces gars-là. La létalité fait beaucoup de dégâts sur les spells, donc son ulti, son Q, ça va faire très mal. Je sais pas si est On a un peu de mal à recevoir Mika. Je pense que c'est son appareil qui déconne un peu. Il est dans une autre dimension en ce moment. Oui, son micro a quelques soucis. Mais ça va. Allô, il y a toujours des soucis sur le micro. Ok, là, ça va mieux. Tu faisais un commentaire par rapport à la Caitlyn et sa létalité, n'est-ce pas? Oui, je disais que ça passe pas particulièrement mauvais, mais quand tu as la possibilité d'auto-attaque tes adversaires, comme dans ce cas-ci, Oui. c'est pas mauvais d'avoir de jouer avec comme les autres personnes habituellement jouent. Oui. Donc le Draktar serait mieux ici, quoi. Mais bon, s'il a un game spécifique qui va apporter ça, ça peut peut-être passer. Je vois. Draktar, ça dépend de comment est-ce qu'il veut jouer. Ça peut passer. Tout le monde, il y a beaucoup de squishy. Si ouais, Mordekaiser, il est mort de toute façon, donc. Waouh. La Poppy qui La tank Kali tout. qui va défoncer le fight. La Poppy qui tank tout, mais ses alliés n'ont pas réagi rapidement. La Kali qui prend un doublé. Est-ce qu'elle peut récupérer les deux autres? Akali revient en force, conteste ce Drake. Non. Le Non, Drake elle va appartiendra reculer. à IGZ. Mais elle ne s'avoue pas vaincue, hein. Elle veut continuer des outplays. Est-ce qu'elle va retourner? Non, elle s'est calmée. Mais Karim n'est pas content. Et Karim va avoir le kill. Voilà. Et Karim l'a puni pour avoir osé eu l'idée de contester ce Drake. Herald en mid, ouais. Ça continue d'enfoncer la mid lane. Pendant ce temps, la top lane le choix là, du- on n'en parle plus. C'est parti unilatéralement maintenant. Ok, Il y a un problème qui se pose actuellement en top lane, oui. c'est que le Darius a choisi de prendre le Breaker pour le match-up contre Mordekaiser. En isolation, c'est pas mauvais parce que lorsque tu perds ton match-up, Breaker va t'aider à suivre beaucoup plus si vous en 1v1. Oui. Le point avec Breaker contre Mordekaiser, c'est que Mordekaiser vole tes stats. Donc les stats que le Breaker donne, les prend. Et dans l'outil, il est encore plus tanky. C'est vrai. Et ça se retourne en fait contre le Darius lui-même. Yeah. Donc, c'est ça en fait qui est en train de se passer. C'est carrément un jeu d'échecs en fait. Tu prends des stats à l'excès, voilà que Mordé vient, il ramasse toutes tes stats au calme. Il ramasse 10% de tout ça et il te tape avec sa grosse matiche.
Le Darius a payé Hullbreaker. Donc normalement il devrait être en mode split push. Mais il vient quand même aider la team. Oui, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il peut pas tenir le 1v1. Du coup, maintenant il veut groupe. Sauf qu'il a Hullbreaker qu'il annule lui-même en groupant avec sa team. Voilà, voilà. C'est pas très malin de sa part. C'est pas rentable en fait. Ouais. Selon vous, présentement, qui peut être l'espoir de la team Akatsushi? Qui est leur clé de victoire? Les deux assassins. Les deux assassins. Akali et Kei. Ce sont eux qui peuvent les sauver. Yeah. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses tout à l'heure pour la team Insomnia. Donc s'ils sont désorganisés, un peu comme tout à l'heure, le KM est venu un peu tard. Parce que la seule forme de disengage ou alors de réponse à un hard engage de la part de la team Akatsushi, Oui. c'est le fil de zone de Okun. Et la Morgana peut-être qui, si elle se passe dans un bon angle, elle utilise Zonia, ça peut peut-être stabiliser tout le monde. Mais avec ça, si la team n'est pas bien organisée, en un team pas Akali et puis il peut nettoyer la backlane et puis finir avec. Oui, ça c'est une réalité parce que vu comment ça se passe, ils misent beaucoup sur... Oh, mais Le Darius qui ghost. l'attaque furtive, Est-ce qu'il va réussir à tuer le Arimadia? mais Multi, le loup, le Darius qui solo kill. le loup-garou aura raison en fait. Il a carrément tout encaissé, hein, il est venu furtivement quoi. Voilà, Ça, enfin, ça, il c'est a grâce à la ghost force le- de Hullbreaker. enfin son Hullbreaker a été rentabilisé. Du coup, qui a beaucoup de récits magiques avec ses Mercure. Et vraiment, vraiment. Je disais que la Vayne, elle, on joue beaucoup pour elle, mais si jamais dans la backlane, les deux assassins arrivent à la toucher, ce sera chaud pour l'équipe IGZ. Oui. Surtout et du coup, si Mordeux utilise soit un des deux assassins, l'autre est encore là et il y a Darius encore qui peut, sur un malentendu comme ça, prendre des resets. Exact, exact. Oh, le dive de La Poppy, mais... Incroyable. Ok, et Karim qui réagit avec force. Akali qui essaie encore un geste, mais se fait brûler. Ah, le mordu. Pendant ce temps, le Mordi impose sa puissance, sa toute puissance en mid lane. Le Mordeux, lui, il est bien, il est fit. Il a 2 items complets. Et il a un KDA excédentaire. Je pense que le Darius... Et il a eu la voie défensive. Quoique, avec son ligne, il n'aurait pas dû finir la côte épineuse. Il aurait dû prendre l'armure roncière et continuer à... je crois Démonique Embrace dans ce cas-ci pour augmenter son... Mais prendre deux... C'est vrai, il part très défensif alors qu'il est déjà fait. Le Mordé qui ne veut même pas laisser le temps au Darius de split push, il va le rejoindre. Normalement, c'est lui. Mais il n'a pas son R. Apparemment, il n'a plus besoin de son R pour tuer le Darius. Darius comprend que c'est chaud, il comprend que c'est très chaud. Il est peut-être coincé. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne pense pas. Ah, ça utilise des techniques de ninjutsu pour se camoufler là. Pendant ce temps, ça s'active pour le Drake. Akali qui a... Mais Akali... Ah, la Poppy qui a raté son stun. Vayne qui arrive en... Oui. Waouh, je pense qu'ils ont concentré, ils ont mis... C'est super cool, super. Yeah, c'était un beau Drake, un beau travail de la part de UGZ. Les gars de Akatsushi ont J'ai mis... l'impression que la Poppy a... Au lieu d'un champion. Elle est partie pour un place pour pin un carré sur le mur. J'ai l'impression qu'elle a pris la tourelle des magazines, elle s'est ratée complètement. Et le carré m'a réussi à donner l'espace à la Vayne avec son pied. Yeah. C'est pour ça que le tir s'est très bien passé. C'est ça. C'est ça. Et surtout qu'ils ont mis tout leur bust sur la grosse tourelle de Heimerdinger, de la Akali surtout. Cette tourelle, la tourelle de Heimerdinger, c'est comme s'il jouait 5v6 en fait. Incroyable la team. C'est pas mal, ça, vraiment pas mal. Oui, comparé à leur première game,
cette game-ci, je pense qu'ils s'en sortent beaucoup mieux. Ils sont très concentrés, ne laissent même pas de temps pour faire des erreurs en fait. Ils sont tellement, tellement concentrés sur la game. Ouais. Le premier game, ça n'a Donc, pas... j'ai pas trop appris avec plus de go dans leur team ne soit pas présent pour le Drake. Oui, C'est un peu dommage. Sinon, ça s'est bien passé. Donc, on espère qu'ils pourront se trouver. Présentement, 3 Drake du côté de UGZ. La Kali qui se fait menacer par le R de Medinger qui sera bientôt déposé, il annule, ça va. 3 Drake et un écart de gold de 6000 en faveur de UGZ. Le KDA, 3 ou 4 de différence. 5 kills de différence. Le Kane. Il est parti pour le collector. Deuxième item. Il y a le Kane qui perd un percepteur et un Draktar. Bah, il est en mode assassin, mais lui il est carrément là pour... lui il est vraiment un ninja quoi. C'est un ninja et tu disparais. Ah, hein. Avec tous les 6 là-bas et sa fragilité, c'est pas, il se sent à l'aise et capable de one shot et ressortir, c'est pas mal. Yeah. Tant qu'on ne le touche pas, tant que Morgana ne place pas son Q, ça va. Mais est-ce que la griffe du rôdeur n'aurait pas été plus worse pour se rapprocher plus vite? La griffe du rôdeur, c'est La griffe du rôdeur dans le Mais- cas de Kane, c'est bien quand tu joues contre. Tu veux prendre des pics sur les side lanes. En premier. Mais Bien. Ça- pour- c'est un Donc, carnage. tu as les- J'ai- On reçoit Ah, Mikami. ça c'est un nez, c'est peu un mal. Nashor. Oui, ça c'est un nez, c'est un Nashor, ça. Waouh. Un carnage. La Poppy a Oh, engage, bah, mais il j'ai là- n'était pas là. La Poppy a engage tu assez l'as tôt, capturé. mais Ah. ils n'ont pas suivi le geste en fait rapidement. Du coup, elle s'est retrouvée seule à tanker trois adversaires. Ils peuvent pas team fight. Par contre, Aimer, Ulti et Karim ou encore Mordo qui est feed. Oui, le teamfight n'est pas vraiment leur avantage présentement. Ils ont trop de problèmes à gérer et pendant ce temps, Vayne, Kraken, l'âme du roi déchu se met à l'aise. En fait, chaque champion est un problème à gérer en fait. Ils ne peuvent sous-estimer aucun C'est ça. des champions de GZ, aucun. S'ils veulent négliger le support, il suffit que Morgana presse R parmi eux et fasse un zonia, ils sont tous annulés. Ils restent tranquilles là où ils sont. Du coup, il n'y a personne à négliger. C'est un peu chaud pour eux. Même le- Oh, oh. De toute façon, en fait, ce qu'il y a là, c'est que le Emmerdinger et la Morgana, eux, ils aiment que vous rentrez dans eux. En fait. Donc, ils créent une zone de dégâts Exact. et de CC dans Exact. laquelle vous êtes obligé d'entrer si vous activez la veine. Et vu la fragilité là, de Kari, le Kane et la Akali, c'est un peu compliqué. Oui. C'est la technique en fait. Ils créent leur monde et vous venez. Ça c'est Mordé, Morgana et Heimerdinger. Poppy essaie encore un La engage, Vayne va trouver externe, elle va mourir, oui, elle se fait punir instant. Et mais Karim Ulti. Non, ça change rien. La team UGC gagne quand même. c'est terrible la vitesse à laquelle ils se font effacer en fait. Hmm. Comme dit précédemment, Ouais, tous les il champions sont des joue bien, problèmes. incroyable. Oh. Il joue super bien, incroyable. OTP, Finistorm, avec son écran, incroyable. Voilà. Surtout que le Heimerdinger, au lieu de partir Liandry, il a préféré partir Luden. Ça fait des bursts pas possibles. Et le Kaiser, il a pris 3ème item de Demonic Embrace. Oui. C'est vrai qu'il a fait les ordres un peu du tout, mais il sait vraiment quoi faire pour Il, arriver son champion. Il sait quoi build. oui. C'est un build très intelligent. C'est un build. Et là, il a fait des parties. Je parie sur. Comment on appelle ça Visage spirituel.
Et là, je pense pas que quelqu'un pourra le tenir en face. Bon, un visage spirituel, là, le nombre d'AP en face, c'est Akali surtout, donc c'est possible que ce soit rentable. Ça peut aller. C'est même beaucoup plus pour le soin que ça va lui apporter. Vraiment, vraiment. Et les H. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'anti-heal du côté de Akatsushi, à part Poppy et sa petite côte épineuse. Il n'y a pas beaucoup d'anti. Oui, effectivement, le manteau qui est tombé pour augmenter la régénération de 150%. Bon, moi, je pense que c'est du fini. Je sais pas pour vous, mais ça peut rien avoir. Ah ben, Riot a prévu des systèmes de remontada, les objectifs donnent des primes, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une game. Peut-être, tu as mal entendu des soucis de macro. Ah, il y a le dos dans les poches, il y a des items qui font mal avant de tomber sur les bonus là. Mais il faut d'abord affronter l'argent qui est sur le stade. C'est vrai. Présentement, la team IGZ a ses 4 Drake et ils ont le buff du dragon des nuages, vitesse de déplacement. Là, en fait, il y a les pas. outils aussi. Oui. Il y a un go in. Il a des récupérations. Ils essaient encore. C'est encore un teamfight, mais. Le gars qui se prend d'abord. Mais fallait y penser, mais quelle agression avec sa veine. Fallait y penser. Pendant ce temps, le Darius essaie tant bien que mal de survivre, même si sa tourelle se fait grave. C'est grave. La teamfight continue. Il pourrait littéralement rater tous ses scores mécaniques quand même. L'explosion. Ouais. Je crois qu'on est sur une fin de game. Il a été trop coquille. Waouh. Mais quel joueur. Avec l'avance qu'ils avaient, ils groupent mis tout simplement et ils roulent sur la team adverse. Oui, même les tanks de Akatsushi ne s'en sortent pas. Faut avoir. Juste regarder, ils ont pris. Allez les lions. Cameroun. Et oui, toujours la domination du pays. Ouais, IGZ qui a su faire un comeback. Après sa première game un peu hasardeuse, ils ont réussi cette fois-ci à briller de mille feux. La team Akatsushi, eux, c'est leur deuxième défaite. Ils auront leur troisième game bientôt. Espérons qu'eux aussi pourront remonter la pente et nous faire plaisir, quoi, pour qu'on puisse voir de beaux jeux. Wow. C'était un bel game. Ça... Si tout le monde progresse comme ici, en moment, on aura de très belles games ici. Très belles games dans ce tournoi. Vraiment. Certes, perdre un match, perdre une game, ce n'est pas une fatalité, mais lorsqu'on voit un comeback comme ça fait plaisir à voir. Et ça montre un potentiel et une prise de sérieux pendant les entraînements et pendant les remontances. Ils arrivent à se coordonner, à comprendre ce qui s'est passé la game passée et à se ressaisir en fait. Et ça, on aime voir. Donc, présentement... Oui. Présentement, c'est la team IGZ qui vient de jouer contre Akatsushi. IGZ qui vient enfin d'avoir son premier point. Akatsushi qui est encore avec 0 points. Attendons voir le troisième match. Dans leur pool, la pool 1, Smile a joué contre Ultimate. Ultimate a battu Smile. Donc, dans leur pool, présentement, c'est les favoris, c'est Ultimate suivi par Smile et IGZ. Et enfin, Akatsushi. Donc, on attend la dernière game, la dernière partie de la poule 1 et ce sera la fin des phases de poule. Et on pourra maintenant passer au quart de finale pour voir des choses plus grandioses. Ok, donc. Ouais. Donc, merci aux commentateurs et analystes Mika et Ariel. Merci à toi aussi, Amiral. De rien. Ok, et merci à tous les viewers. Abonnez-vous, likez, partagez, faites circuler. Sur ce, on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Au revoir.